Salut. Tu tiens dans ta main un objet banal. Une vis. Une cuillère. Une chaussette. Tu l'utilises tous les jours. Tu n'y penses jamais. Et si je te disais que cet objet pouvait devenir la base d'un monde entier? Un monde avec ses lois, son économie, sa religion, sa manière d'aimer ou de faire la guerre. Bienvenue dans Bricole-moi un monde, la chaîne où on bricole la réalité à partir du rien. Aujourd'hui, on commence par quelque chose de fondamental. La vis. Petite. Métallique. Oubliée. Mais sans elle, plus de meubles, plus de machines, plus de structures. Et si on imaginait un monde où tout tournait autour de la vis? Voici la vistocratie. L'économie de la vis. Dans la vistocratie, l'unité monétaire, c'est la vis. Chaque citoyen en possède un certain nombre à la naissance, hérité de sa famille. Il y a les vis cruciformes, courantes, les vis torques, valeur moyenne, et les vis sans tête, extrêmement rares. Tu veux un café? 3 vis cruciformes. Un vélo? 250 torques, sans les rondelles. Les vis se rangent dans des banques à compartiments. Des armoires murales géantes. Les riches? On les appelle les têtes plates. Les pauvres? Les rondelles. Le pouvoir et le vote. Le régime est une vistocratie participative. Chaque citoyen reçoit à 18 ans un tournevis officiel. Les élections se déroulent par vissage public, celui qui parvient à visser une plaque en métal dans du bois brut en moins de 30 secondes peut voter. Les débats politiques? Des duels de montage. 2 candidats, 2 plans Ikea, un chronomètre. Le plus rapide devient ministre. Le plus lent doit démonter ce qu'il a monté. À la main. Sans embout. Religion et société. Le culte dominant est celui de Phileton, dieu du pas inversé. Il enseigne que tout ce qui est trop serré finit par casser. Les textes sacrés sont gravés sur des rondelles. Les mariages sont célébrés avec une double spirale symbolique. Pour divorcer, on dévisse l'union en place publique. École et savoir. L'école s'appelle l'établi national. Les enfants apprennent à lire sur des plans techniques. Les dissertations sont des schémas. À 12 ans, chaque élève doit réussir à monter une chaise, yeux bandés, avec des vis fournies aléatoirement. Ce que ça dit de nous, cette société absurde? Elle n'est pas si loin de la nôtre. On parle de boulot qui nous sert la vis, de relations à double filetage, de décisions qu'on visse au mur. On visse, on dévisse, on craque. Peut-être qu'on vit déjà dans un monde obsédé par l'assemblage. On cache les vis de nos systèmes sous de belles façades, mais au fond, tout repose sur elles. Alors, pourquoi une vis? Pourquoi partir d'un objet aussi petit, aussi trivial? Parce que la vie, comme tous les objets qu'on ignore, est le reflet parfait de notre époque. Elle sert à lier, à fixer, à rendre les choses solides. Mais elle est aussi le symbole du contrôle, de l'assemblage imposé, de la standardisation. Dans la vraie vie, on nous demande de rentrer dans les pas de vis. Suivre un chemin précis, dans le bon sens, à la bonne vitesse. Si tu vas trop vite, tu glisses. Trop lentement, tu fatigues le filetage. Tu veux t'en extraire? Alors faut dévisser, et parfois ça coince. C'est là que le monde imaginé devient miroir. Un miroir absurde, oui. Mais un miroir qui nous oblige à réfléchir autrement à ce qu'on subit sans y penser. Derrière chaque système, chaque règle, chaque norme, il y a une vis qu'on peut observer, démonter ou rebricoler à notre façon. Et c'est exactement le but de cette chaîne. Prendre ces petits objets oubliés du quotidien et s'en servir comme outil de reconstruction mentale. Parce qu'on a tous, quelque part en nous, un atelier intérieur où on rêve de reconstruire le monde à notre sauce. Ici, on allume la lumière de cet atelier. Et maintenant, c'est à toi de jouer.
Quand tout semble trop vissé, dévisse la réalité, et bricole-toi un monde.